Oh mon Dieu, mes chers amis, merci d'être là. Excusez-moi de commencer déjà à, à sourire comme ça ou à rire comme vous voulez. La situation est très complexe. L'histoire est en train de rattraper l'homme fort de Kigali. Nous sommes à Washington où ça ne se cache plus. Dans les couloirs diplomatiques, l'écho peut se faire entendre. Les bruits de l'accord se chuchotent et les Congolais et les Rwandais, tous soumis à la volonté de celui qui contrôle les games, celui qui contrôle les jeux. Les États-Unis contrôlent cette opération depuis le mois de mars, quand ils ont décidé de pouvoir prendre le Congo comme allié. Le Rwanda a complètement perdu le pédale depuis le mois de mars. Je le dis bien, rappelez-vous de ce que nous avions vu, ce que Dieu avait montré, c'était le début de d'une nouvelle ère. Voilà. L'accord a été rédigé par des officiels américains. L'accord de paix. Parce que vous avez vu le film, le reportage que nous avons mis ces 2 derniers jours. C'est un résumé, un condensé des éléments que les Américains ont, le service de renseignement de la sous-région, qui travaille avec la CIA et d'autres agences fédérales américaines qui sont chez nous depuis presque 3 décennies, ont tous les éléments pour affaisser le régime de Kigali, pour défenestrer ou démanteler, déconnecter, désactiver, désintégrer, tout ce que vous voulez. Le régime de Kigali est moribond. Vous avez bien compris. Je vous ai dit, quand ce reportage est sorti, ces Américains commencent à faire, comment on appelle, c'est une façon d'affaiblir Kagame, parce que Kagame et son équipe se sont montrés toujours pas sérieux. Alors, comme depuis la résolution 2773 était sortie, on avait demandé à l'armée rwandaise de sortir. Cette résolution, qui a appuyé ça? C'est l'Amérique. C'est l'Amérique qui a imposé parce que la France ne voulait pas de cette résolution. Rappelez-vous, on attendait tout ça. Oh, la résolution, c'est ce soir. Oh, demain. Les États-Unis ont imposé que cette résolution la passe. Ils ont vu que le gars a fait semblant. Massad Boulos, le conseiller spécial du président américain, est venu dans la région. Il a parlé, il a dit, vous retirez vos troupes de la RDC. Ce n'est pas négociable. Kagame a refusé. Ils ont dit, ok, de toutes les façons, ce n'est pas grave. Nous, Américains, nous avons notre façon de faire les choses. On va résoudre cette question d'une autre façon. Vos histoires de Nairobi, Luanda, Doha, toutes ces histoires-là, Église catholique, nous n'allons pas nous référer à tout ça. Nous allons faire les choses de notre façon. On va résoudre cette crise de notre manière. Nous vous avons dit tout ça. Je pense que vous vous rappelez.
Leur manière a commencé à se manifester quand? Les jours où vous avez vu Kaikwamba assise, Nduyungire du Rwanda assis. C'est les jours où leur manière, quand la dame là, Sanders disait nous allons résoudre la question du Congo de notre façon. Cette façon-là qu'il faisait allusion, c'était les jours où ils se sont retrouvés au département d'État, j'étais là. On a sorti un texte déjà écrit par les officiels américains du département d'État. Ils ont soumis à la RDC et au Rwanda. Vous lisez et vous signez. Séance tenante. Rappelez-vous, un jour avant, je vous ai dit quoi? Que ni la RDC ni le Rwanda, personne ne connaissait les textes. On leur a dit, vous venez, vous allez signer un accord de principe. Donc on s'entend que nous allons travailler comme ça, nous allons cheminer comme ça, jusqu'à ce que cette histoire va s'arrêter pacifiquement. Ils sont venus, ils ont signé, ils ont signé. Ils n'ont pas lu ce qu'ils ont écrit là-bas. Ce qui a été écrit là-bas, ça n'a pas été lu. On vous a dit autre chose dans les médias. Ils se sont engagés. Dès lors que le Rwanda s'était engagé ce jour-là, on avait mis la corde au cou. Maintenant, là, l'Amérique est en train de tirer Kagame. Ils ont fait diversion. Vous avez vu tous les vieux fatigués de l'Afrique. Oh, Tabombe qui sont sortis, l'homme Obasanjo est venu. Vous avez vu tous ces anciens présidents s'agiter autour de Fort Yasimbe. Tout ça, Kagame comprenait qu'il est cuit. Il ne peut pas bouger. Les Américains l'ont eu. Après, on leur a donné un deuxième document, l'avant-projet. Les projets, plutôt pas l'avant-projet, les projets de l'accord de paix. On a donné à chacun. C'était les mois derniers. Ils avaient 48 heures, pas beaucoup de temps. Vous lisez, vous faites des amendements et vous nous renvoyez. Les amendements, là, ce n'était pas que l'Amérique était obligée de prendre ça et intégrer. C'était juste pour voir comment les uns et les autres réfléchissent. Les diplomates qui sont à Washington nous disent que les projets là, c'est ça même l'accord. Tout le reste qu'on dit non, à dos, on va intégrer, on cherche qu'on puisse dire qu'on ne puisse pas poursuivre ceux qui ont commis des crimes. C'est faux, ça n'existe pas. Personne n'a vu les projets. Qu'on ne vous dise pas, oh voilà, dans ces projets-là, on reconnaît que le Rwanda va continuer à avoir des entreprises qui vont... Non, il n'y a pas tout ça. Le Rwanda est sommé aujourd'hui. Les Américains ont fait ça sciemment. Ils ont sorti d'abord un reportage qui cloue Kagame et son armée pour qu'on puisse qu'il y ait ce qu'on appelle comment on appelle encore, comment dire, redevabilité, c'est ça? Prêtez-moi le mot, il y a un terme qui vient avant redevabilité. C'est-à-dire, on a montré toutes ces séquences-là pour que Kagame soit reconnu coupable avec son armée. Kagame, comme chef hiérarchique, il est responsable. Il est responsable et devant ces projets, ces principes universels, donc, où il y a un pays ne peut pas attaquer un autre pays, ce sont je crois, les droits internationaux, quelque chose comme ça, oui. Qu'est-ce que vous dites? Je vois les gens en train de m'écrire ce que je cherchais là. Attendez. Je dois lire ça pour aider les autres à comprendre ce que je voulais réellement exprimer.
Il n'y a personne qui a écrit, hein? Ok. Oui, donc, je vais retrouver les mots bientôt là. Oui, donc, on a, on a trouvé que Kagame a violé ce droit-là. Son armée a traversé, a même installé une base militaire à 60 km de la frontière. Donc, automatiquement, c'est une violation du droit international, c'est une agression. Alors, ceci déjà établi qu'il y a agression, l'armée rwandaise a commis des crimes sur le territoire congolais, l'accord de paix sera déséquilibré. Le Rwanda va sortir perdant. On va lui imposer des choses qui vont faire disparaître ce régime. La RDC a posé une condition, que cette paix ne soit pas une paix comme ça où Kagame se tire d'affaire sans reconnaître ce qu'il a fait et sans qu'on puisse poursuivre ceux qui ont commis des crimes sur notre sol. Vous comprenez? Attendez. Alors, devant cette réalité, aujourd'hui, la pression là, voilà. Je ne sais pas si vous pouvez suivre ça. C'est important. Le président Kagame s'est radicalisé parce qu'il a été incontrôlé et il n'a pas été tenu redevable par tous ses partenaires et par tous ses bailleurs pendant tant d'années. Nous sommes un pays qui a fait le choix de la démocratie, nous sommes un pays qui a fait le choix de l'alternance politique. Le Rwanda n'a aucune leçon à nous donner et surtout pas en essayant d'imposer sa volonté sur un pays souverain avec des armes. Le monde pose des questions sur comment est-ce que le Rwanda ait pu avancer si longtemps et comment est-ce que le monde a permis que le président Kagame se radicalise pendant tant de décennies. Redevabilité. Ça, c'est Kaikwamba qui parle. Il dit que le monde s'étonne que Kagame ait commis tous ces crimes, qu'il se soit radicalisé sans que rien ne soit fait. Aujourd'hui, c'est le fait accompli. Tchimbouboué, c'est ça le fait accompli. Kagame est devant un fait accompli. Aux États-Unis, on a dit, pas question de paix si les troupes rwandaises ne sont pas retirées de la RDC. C'est une condition. Nous sommes à 5 jours, soit le 15, la date qui a été choisie. Si rien n'est fait, non seulement on va pas avoir l'accord de paix le 15, mais les conséquences, le Rwanda vivra cela. Les conséquences sont l'apanage du gouvernement américain. Eux-mêmes savent ce qu'ils vont faire de ces messieurs. Je crois que ceux qui ont vu le film de Navy Seal ont compris que M. Benga, qu'on dit là-bas, c'est Kagame. On a utilisé ce mot-là pour désigner Kagame, qui a fait 30 ans, qui a terrorisé toute une région. C'est de lui qu'on parle. La CIA et tous les autres services avaient déjà fait ce scénario-là, comment on va dégager Kagame du pouvoir. C'est un film qui est sorti il y a quelques années, mais cette séquence-là, tout est clair. Vous vous rappelez, non? Quand en 2003, on a sorti 24 heures chrono avec Jack Bauer.
Vous avez vu que la première saison, on a commencé avec un président noir, David Palmer. On était en train de préparer l'opinion à l'arrivée d'Obama comme président noir à la tête des États-Unis. Vous avez vu plus tard un autre film qui parlait de Covid-19, qui parlait dans une des séquences, on a montré comment le monde sera attaqué par un virus et tout ça. Quelques années plus tard, nous avons vu ce virus-là. Donc ces gens-là, ils vous font un film, ils mettent des choses qu'ils vont faire dans les films. Si vous ne tirez pas attention, vous allez voir cela, c'est réalisé, alors vous allez vous rendre compte que ce film-là, c'était déjà un plan américain. Je vous dis que les messieurs du Rwanda, c'est terminé. Ils sont dépassés. Kagame se plaint partout. Il dit que Tshisekedi a réussi à manipuler tout le monde et à prendre tout le monde dans son camp. Kagame se retrouve seul. C'est ça. Quand on est trop imbu de lui-même, quand on est arrogant, quand on est trop sûr, c'est comme ça qu'on finit. Dieu finit par humilier ceux qui se lèvent, ceux qui se disent Kagame s'est moqué de Tshisekedi, il a dit que Tshisekedi était ceci, Tshisekedi était cela, il a insulté, il a dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, il pleure. Lui qui était le seigneur de guerre, qui pouvait faire la guerre, qui disait à Tshisekedi, si tu veux vraiment des choses de guerre, il faut me poser moi la question. Il a fait la guerre là, il a su prendre Kinshasa. Vous voyez, on ne chante pas la victoire avant la guerre. Ceci sera enseigné en sciences politiques, en matière de la diplomatie. Félix Tshisekedi a mené un autre concept, une autre théorie de la diplomatie, qui a fait que Kagame s'est retrouvé partout, déraciné, déconnecté. Nous avons tous dit, les gens comptaient, c'était devenu une moquerie. À 230 voyages, Tshisekedi a fait 235 voyages. Il ne reste jamais chez lui. Denis Sassou Nguesso s'est même moqué de Tshisekedi. Aujourd'hui, vous voyez ce que les voyages ont fait. Kagame se retrouve partout où il part. On ne les reçoit pas. C'est lui-même qui parle. Je n'invente rien. Suivez-le ici. Hein? Tshisekedi has been able to manipulate individual leaders, countries, now regions, and almost bringing a misunderstanding Il a perdu même sa langue. within and among regions. Why don't we therefore find a way of just talking about it and not allowing Tshisekedi to dictate the terms of what must happen, because he is even wrong. We know he's wrong. Voilà, il est fini. Hein? Tshisekedi has been Avec Dieu, nous vaincrons.